Nayuta va enfin rentrer dans la place depuis le temps qu'on attendait ça. Mesdames et messieurs, ici Chaz, on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 118 de Chainsaw Man. Au revoir, et bien entendu, c'est un énorme troll de la part de Fujimoto qui nomme son chapitre comme s'il va y avoir un adieu, comme si justement Denji allait mourir alors que pas du tout. Et ça fait juste référence donc à une scène génialement drôle qui n'a absolument aucun sens puisque voilà, on retrouve Yoru qui était face à Denji, qui avait dit Katana Spinal Denji et qui devait donc le transformer en épée. On en avait parlé la semaine dernière comme quoi ça allait sûrement pas marcher et ça ne marche pas. Et purée, Fujimoto est un génie, voilà, il est complètement fou. Il a laissé tout un chapitre, quasiment, juste pour cette blague. Il gâche 3-4 pages pour ça, et tant mieux en vrai. Chainsaw Man, encore une fois, ça se place au top, en tout cas, de la comédie de shonen. Clairement, tu vois les visages qui sont juste ultra gênants, tu sens cette gênance palpable dans l'air, et la tête de Denji qui a l'air de rien comprendre, c'est juste génial, alors qu'elle va recommencer. C'est complètement fou. Et Denji qui va juste faire la même chose, Katana Spinal à ça pour lui dire au revoir en mode ouais ok bah c'est cool si on se dit au revoir comme ça. C'est juste complètement zinzin et c'est le genre de chapitre qui me font apprécier Chainsaw Man parce que voilà, c'est toute la particularité de Chainsaw Man qui sort avec ça. On va en reparler à la fin parce que je pense que ça va quand même marquer l'intrigue, ce moment un petit peu débile. Comme tout avec Chainsaw Man, rien n'est anodin. Et donc parlons un petit peu de la conclusion de tout ça parce que bien entendu à ça, elle va se dire que Denji ne l'aime pas en retour. Et ça, c'est quelque chose qu'elle va mal prendre, même si devant Yoru, elle va dire ouais, tout, c'est pas grave. Bien entendu, elle a le seum. Et encore une fois, t'es dans ce style un petit peu amourette, school life que nous décrit la seconde partie. Et c'est ça qui est plus ou moins génial, en fait, de voir à quel point les sentiments d'Asa sont en train d'évoluer, de voir un petit peu sa haine même de Denji qui ne l'aime pas en retour. Parce que je te rappelle que pour transformer Denji ou quelque chose en arme, il faut que ça lui appartienne. Et donc, déjà, bah, il faudrait que Denji, théoriquement, il soit amoureux d'elle. Mais même, en réalité, c'est peut-être même pas important parce qu'il faudrait même qu'elle pense que Denji lui appartient. Et c'est peut-être plus à ce niveau-là que ça coince. Parce que je te rappelle que l'aquarium, il lui appartenait pas vraiment, mais voilà, elle a fait comme si il lui appartenait, pour elle, il lui appartenait, et c'est pour ça que ça a marché. Et bien entendu, on va même avoir Yoru, donc, qui est fatiguée après toute cette journée, après ce combat, donc, coincée à l'aquarium, et elle va expliquer que le démon famine est bien sa sœur, sauf qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps, et c'est pour ça qu'elle n'avait pas reconnu. Voilà, elle n'a pas l'air d'être fan de ses sœurs, mais bien sûr, ça tease le moment peut-être le plus hypé de Chainsaw Man, ce flashback de combat entre les cavaliers de l'Apocalypse et justement Pochita qui a conduit possiblement à Pochita qui est arrivé sur Terre avec donc Denji et qui l'a rencontré. Voilà, en étant blessé. Vraiment, tout le monde a envie de voir ce combat. Et si tu n'as pas envie de voir ce combat, mais d'où viens-tu? D'où viens-tu? Après, personnellement, moi, ça m'a fait bizarre de voir Denji, en fait, après la conversation avec Asa en ce début de chapitre, en fait, juste partir et qu'on n'ait pas ses pensées. C'est vraiment devenu le personnage secondaire pour le pire et le meilleur. Et c'est à la fois assez étrange parce que c'est difficile de prévoir ce que va faire Denji vu qu'il est complètement zinzin, mais dans un sens c'est aussi rafraîchissant. Mais voilà, ça marque vraiment le fait que Denji c'est plus le personnage principal. Après leur date, bah tu te concentres sur Asa. Et point par contre que j'ai pas trop apprécié, c'est que déjà le prochain chapitre c'est le 1er février, donc dans longtemps, mais surtout que en fait Asa Mitaka elle a pas vraiment confronté Yoru, alors que Yoru elle vient d'essayer de tuer le mec qu'elle aime, tu vois. Je m'attendais à un peu plus de réaction, mais bon, vu qu'elle est gênée et compagnie, que Yoru connaisse ses sentiments, je comprends. Et en plus Denji qui l'aime pas, ça chamboule. Et donc avant d'entamer la dernière partie sur Nayuta, parce que ce chapitre est assez court, n'hésite pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, t'abonner, et bien sûr encore une fois bienvenue aux nouveaux arrivants parce que je les vois arriver petit à petit et ça fait plaisir que vous rejoigniez la commu Chainsaw Man lecture de scan. C'est juste incroyable ce qu'on vit parce que vous savez, Chainsaw Man c'est comme ça, c'est marrant, c'est calme et c'est à la fois ultra poignant quand il faut l'être. Et c'est ça
qui fait la force du titre et vivre ça ensemble, ça va juste être génial. Donc voilà, bienvenue et on va donc retrouver un Denji le lendemain qui va proposer un rendez-vous cinéma à Asamitaka pour une soirée de film de zombies. Voilà, de toute façon on en avait parlé, je vous avais dit que c'était sûrement ça qui allait arriver, soirée cinéma, il faut pas être un génie pour le deviner. Une des choses que Tatsuki Fujimoto préfère, et le date avec Makima s'était bien passé au cinéma, c'est pour ça qu'il a sûrement proposé ça, sauf que Asamitaka l'a assez étrangement, bon elle est un petit peu vénère parce que Denji n'a pas des sentiments en retour, ou en tout cas c'est ce qu'on nous fait croire pour le fait que ça n'a pas marché le katana spinal Denji, parce que ça peut être autre chose, comme peut-être le fait qu'il n'est pas affecté par cette capacité parce qu'il a un cœur de démon, mais passons. Et donc elle va être assez étrange dans le sens où en fait elle va passer pour une radine, ou économe si tu préfères, dans le sens où elle va dire bah c'est un petit peu trop cher, hein, viens on loue les films, on va les regarder chez toi parce qu'il a un magnéto. Et quand on y pense au final, c'est peut-être pas parce que Asa est un rat qu'elle a proposé ça, mais peut-être qu'au final, elle pense juste à Denji, un Denji qui disait vouloir économiser et essayer de gagner de l'argent par n'importe quel moyen, parce que ça a dû la marquer. En vrai, elle connaît que Denji comme ça, un mec qui essaye d'économiser le plus possible d'argent, donc pour envoyer sa petite soeur à l'université. Donc c'est beau, c'est mignon. Ça se trouve qu'Asa, elle pense juste à Denji en proposant ça. Et ça, je trouve ça beau. Désolé, mais je trouve ça beau, je trouve ça mignon. Sauf que Denji va nous montrer et va être super intriguant sur le fait que justement chez lui, il y a des règles à se respecter. Il a l'air de vraiment pas bien le prendre, donc ça a l'air vraiment réel. Et ce qu'on risque, c'est la mort. Alors là, déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que Nayuta, à chaque fois que Denji fait n'importe quoi, alors il se prend un bang? Et donc, voilà, il meurt et il revient à la vie. Ça, ce serait juste terrible, sachant que Nayuta, déjà, c'est une personne assez intelligente, d'après ce qu'on sait. J'ai très hâte de voir leur dynamique de petite sœur, grand frère, qui sûrement doit avoir lieu chez eux. Est-ce que c'est des vraies règles ou est-ce que c'est des règles un petit peu plus drôles, sachant que, en plus, Asa, elle a deux personnalités. Je vois bien Yoru ne pas respecter les règles et que tout part en cacahuète. Et en plus, je te rappelle que Nayuta, c'est un des personnages préférés de Tatsuki Fujimoto. Donc, sûrement qu'on va avoir un gros développement par rapport à elle, parce qu'il avait dit ça dans une de ses anthologies. Donc, voilà. C'est vrai que ça risque d'être un personnage super important, peut-être même un des 4 cavaliers de l'Apocalypse. Je te rappelle que Makima, elle a été théorisée depuis longtemps par les fans comme un des 4 cavaliers de l'Apocalypse. Et finalement aussi, à propos de son personnage, je me demande jusqu'à où en fait elle se souvient de sa vie en tant que Makima, parce que même si Kishibe à la fin de la partie 1, il disait que normalement elle se souvenait pas justement de tout ce qui s'était passé, alors quand elle a mordu le doigt de Denji, ça veut quand même dire qu'il y a peut-être quelque chose, donc reste à voir comment ça va se passer. Yoru, même le démon Naga, semble se souvenir du Chainsaw Man alors qu'elle a été partiellement mangée. C'est vrai que ça c'est assez étrange en fait, parce que normalement le Chainsaw Man, quand il mange quelqu'un, alors cette personne disparaît, enfin le démon, quand il mange un démon, alors ce démon disparaît de l'existence, mais peut-être que c'est dû au fait justement que Denji, à la fin de la partie 1, c'était Denji qui l'avait mangé et pas le vrai Chainsaw Man, tu vois, tout noir, vraiment en mode Chainsaw Man, vrai Chainsaw Man quoi. Et en plus de ça, il y a Haruka, donc le faux Chainsaw Man, qui les espionne derrière, et ça c'est juste génial. Ça veut dire, tiens-toi bien, qu'on a donc le démon famine, on a Yoshida, on a Haruka qui sont en train d'espionner Denji et Asa, et ça veut dire qu'on va aller voir derrière un petit buisson comme ça, avec des jumelles, là. Regardez, ça va juste être génial. En vrai, j'ai l'impression que tout le cast va se mettre à espionner la relation Asa-Denji, et c'est juste complètement fou, parce que je te rappelle qu'elle a été très forte lors de l'arc contre le démon Éternité à l'aquarium, donc bien sûr que ça a dû marquer le club des Devil Hunter. Et quoi qu'il en soit, ce chapitre, globalement, voilà, chapitre rafraîchissant, chapitre drôle, peut-être chapitre rapide, mais je pense sincèrement qu'il va y avoir quelque chose de plus émotionnellement dans le futur, parce que ce chapitre se nomme Au revoir, et Tatsuki Fujimoto, même s'il nous installe une amourette, des sentiments qui se créent entre les deux, même s'il essaye de nous mettre bien, il faut se rappeler qu'il est en train de nous piéger comme d'habitude, parce que cette histoire est tragique, ironiquement tragique pour nous qui savons la vérité. Asa veut tuer le Chainsaw Man et Denji ne supportera peut-être pas, encore une fois, vouloir être tué par une fille qu'il connaît et surtout qu'il apprécie. Voilà, ça risque d'être juste
explosif. Derrière cet aspect vie de tous les jours, derrière cet esprit petite amourette, ça va péter, ça va péter. Et surtout, ce qui est important, c'est que c'est marrant.